Je voudrais dire merci à beaucoup de gens qui m'ont complimenté. En tout cas, merci beaucoup, hein. Vous m'avez complimenté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, pasteur lépreux, pasteur politicien. Je suis très content de vous et je suis venu vous dire merci. Tous ceux qui nous traitent même de pasteurs de l'IDPS. En tout cas, merci beaucoup. Je suis venu vous dire merci, grandement merci, bien que je dois vous aider avec une compréhension. Pourquoi je vous dis merci? Je commence d'abord par le terme pasteur lépreux. C'est un très bon terme. En tout cas, moi, je suis flatté quand chaque fois on m'appelle pasteur lépreux. Je suis content de ce terme. C'est un très bon terme. Appelez-moi encore pasteur lépreux. Et je vais encore vous dire merci. Pourquoi? En Israël, il y a eu une situation très difficile. La population était dans la famine. Les autorités n'arrivaient plus. Le peuple n'arrivait plus. Dieu avait levé les lépreux pour sauver le peuple. Ils étaient 4 lépreux. On les avait chassés dehors. On les avait négligés. N'est-ce pas ce que nous avons été, nous les pasteurs? Personne ne nous donnait la valeur. Personne ne nous considérait. Aujourd'hui, vous allez voir, mettez même une prédication. C'est depuis le matin, midi, soir qu'on est en train de vous insulter. Personne ne nous acceptait. Et puis un jour, Dieu a utilisé les lépreux. Les choses qu'on a rejetées, les personnes sans valeur de la vie, Dieu les a utilisées. Ils sont devenus les personnes les plus utiles. Et ces lépreux ont ramené la nourriture dans la ville. Là où tout le monde ne pouvait pas manger. Pendant 2 jours, les gens commençaient à manger des saletés pour terminer leur famine. Ce sont les lépreux qui étaient venus sauver. Mais alors, vous m'appelez pasteur lépreux. Je comprends donc vous avez compris ma mission. Que je suis vraiment un lépreux. Quelqu'un qui a amené la nourriture, la consolation. Le temps où le peuple est en train de souffrir. Nous amenons la consolation. Nous amenons la nourriture. Et c'est ça un pasteur lépreux. Et moi, pour moi, c'est un compliment. Et je vous dis merci. Vous dites pasteur politicien. Ah, ça c'est une bonne chose. Je me sens vraiment dans mon rôle de politicien. Ou pourquoi? Parce que c'est lui qui nomme le roi, c'est lui qui nomme le président, c'est lui qui nomme le gouverneur, c'est mon père. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Toute autorité vient de mon père. C'est mon père qui nomme Félix, c'est mon père qui l'a nommé. C'est mon père qui a nommé le gouverneur, c'est mon père qui a nommé. Kabila, quand il était au pouvoir, c'est mon père qui l'a nommé. Kagame qui est au pouvoir, c'est mon père qui l'a nommé. Maintenant, dis-moi, si mon père nomme les politiciens et moi, son fils, je fais quoi? Je gère l'histoire, je gère le politicien, n'est-ce pas? La parole de Dieu gère tout le monde. C'est notre Dieu qui est le sommet de tout. C'est Dieu qui nomme. C'est Dieu qui nomme le politicien, c'est Dieu qui nomme tous ces gens. Mais alors, quand vous m'appelez pasteur politicien, je suis content. Parce que si mon père nomme le politicien et que les gens reconnaissent que non, il fait l'œuvre de son père, non, il se ressemble vraiment à ton père. Imaginez un peu. Quand les disciples, quand on a vu l'apôtre Pierre, il dit, celui-ci, il se ressemble à Jésus. Oui, moi, je me ressemble à mon père. Parce que mon père, c'est la politique. Mon père, c'est lui qui nomme le politicien. C'est lui qui fait descendre, c'est lui qui élève. Toute élévation sur la terre, même les DG que vous voyez là, toute élévation sur la terre vient de l'Éternel. Même l'abaissement aussi vient de l'Éternel. Il n'y a personne qui a déjà été président. Sinon, Fayoulou serait président. N'est-ce pas? Kabila serait toujours président jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Kagame est resté président pendant longtemps? Parce que Kagame, mon père n'avait pas voulu le faire partir si tôt. Il devrait apprendre aux Congolais la guerre. C'est pourquoi Dieu a maintenu Kagame au pouvoir. Il nous a déjà appris la guerre. Maintenant, il va partir bientôt là. Donc, mon père, c'est lui qui nomme tous les politiciens de la terre. Alors, nous gérons. Nous sommes là pour gérer. Nous sommes les gérants de notre père. Notre père nous envoie en mission et dit, bon, priez pour eux, soutenez-le. Quand vous arrivez, il faudra intercéder pour eux auprès de moi, pour que moi je leur fasse du bien. Voilà pourquoi nous prions pour le président Félix Tshisekedi, nous prions pour tout ça. Quand il y a des situations qui ne vont pas, nous avons un mot à dire. Parce que le royaume, notre Père, nous l'appelons le roi de rois, les seigneurs des seigneurs, les présidents des présidents, les chefs coutumiers. C'est notre Père. Si vous ne le saviez pas, je vous informe aujourd'hui. Mais alors, cessez de m'embrouiller pour venir, cessez de vous déranger. Oh non, pasteur politisé, ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. Pour moi, c'est un compliment parce que je me ressemble totalement à mon père. C'est mon père qui nomme. C'est mon père qui décide de l'avenir d'une nation, de l'avenir de tout. C'est mon père qui décide. Même Poutine, quand il est là, la puissance de Poutine, c'est mon père qui a décidé. Même quand vous voyez Trump revenir président, c'est mon père qui a décidé de les mettre là-bas. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils du seigneur des seigneurs. Tous les présidents du monde sont nommés par mon père. Maintenant, dites-moi, vous voulez que je vous dise quoi?
Et vous venez me dire, pasteur politicien, mais je ressemble à mon père. Est-ce qu'un enfant peut se fâcher quand on lui dit, tu ressembles à ton père? Il peut se fâcher. Je ressemble à mon père. Mon père est le premier politicien de tout le monde entier. Tout le rouage politique du monde, mon père a une signature dedans. Il n'y a rien qui peut se passer dans le monde sans qu'il puisse signer. Donc le plus grand politicien, c'est mon père. À moins que vous n'ayez pas la même vision que moi. Les grands problèmes, c'est lesquels? L'homme n'est que le reflet de l'enseignement qu'on lui a donné. Vous êtes le reflet de l'enseignement qu'on vous a donné. On vous a dit que non, la politique c'est un péché. Un, vous n'avez pas un seul verset qui dit que la politique est un péché. Deux, vous n'avez pas la définition même du mot politique, vous ne connaissez pas. Que veut dire politique? Vous ne connaissez pas. Pour vous, politique, c'est les partis politiques. Pour vous, politique, c'est devenir président. Pour vous, politique, c'est faire l'analyse. C'est comme si vous trouvez Kabulo en train de faire les analyses du match. Il est en train d'analyser les matchs. Non, Kabulo aussi commence à jouer au foot. Oh, Kabulo joue au foot parce qu'il fait l'analyse des matchs. C'est ça que vous êtes en train de dire. Quelqu'un fait une analyse politique. Non, le pasteur est devenu joueur. Je ne suis pas joueur. J'ai fait l'analyse du match. Et faire l'analyse du match ne veut pas dire que tu es devenu joueur. Nous faisons des analyses parce que c'est notre Père qui nomme tous ces gens. C'est notre Père qui décide. Vous comprenez? Alors, il faudra qu'on vous fasse comprendre, avant de venir dire que non, les pasteurs politiciens, tu ne dois pas faire la politique, cherchez d'abord des choses. Il ne faut pas montrer votre ignorance. Qu'est-ce que signifie politique? Quel est le verset biblique qui interdit à un pasteur de faire la politique? Si vous le trouvez, vous venez me dire, pasteur, n'est-il pas écrit qu'un pasteur ne doit pas faire la politique? Pasteur, n'est-il pas écrit qu'un pasteur ne doit pas se mêler de ceci ou de cela? La politique, ce n'est pas les choses du monde. Les choses du monde, c'est les péchés, les boîtes de nuit, l'impudicité, l'adultère. Ce sont ce qu'on appelle les choses du monde. La médecine, ce n'est pas les choses du monde. Le droit, ce n'est pas les choses du monde. La politique, ce ne sont pas les choses du monde. Ce sont des politiciens qui rendent la politique mauvaise. Il y a des pays qui ont été bénis à cause de la politique. Vous ne savez pas ça. Il y a des pays qui ont reçu de bons présidents. Aujourd'hui, les pays comme la Chine. Est-ce que vous savez que la Chine en 1980, la Chine était un pays pauvre? Que tous les voisins qui l'entourent, la Chine n'était pas un pays riche comme il est aujourd'hui. En 1980. Quand ils ont rencontré de bons politiciens, ils ont appliqué une bonne politique. La politique a fait progresser les pays. Maintenant, c'est vous en Afrique, où vous avez parfois des politiciens qui ne comprennent pas la politique, qui sont là quand un président devient président, dans peu de temps, il devient milliardaire et le pays devient très pauvre. Vous comprenez? Vous connaissez tous les présidents qui sont devenus milliardaires et les populations sont restées pauvres. Vous les connaissez? N'est-ce pas? Vous connaissez? Mais vous faites semblant. Ce sont des politiciens qui détruisent la politique. La politique n'est pas mauvaise. Mais il faudra quand même aider les politiciens, leur donner de bons conseils pour bien diriger le pays. Il faut encourager les politiciens. Il ne faut pas toujours être là pour les insulter. Quand un politicien fait quelque chose de bien, il faut l'encourager. Ah, en tout cas, ça, c'est une bonne chose. C'est ainsi que le pays va évoluer. Ce n'est pas quand un politicien fait une bonne chose, vous l'insultez. Quand un politicien fait une mauvaise chose, vous l'insultez. Mais finalement, vous ne comprenez pas ce que vous voulez en faire. Vous comprenez? Mon père m'avait dit ceci. Il dit, Benjamin, je t'envoie au Congo. C'est ça que mon père m'avait dit. Il m'avait dit, je t'envoie au Congo. Il faut faire tout que le Congo soit heureux. Il faut faire tout que le Congo prospère. Que ce soit par tes prières, par la parole, par quoi. Fais tout que le Congo soit heureux. Pourquoi? Parce que ton bonheur en dépend. C'est ce que mon père m'avait dit. Alors, si je souhaite le bonheur du Congo, ne m'en voulez pas. C'est mon père qui me l'a dit. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce que votre père vous a dit. Mon père m'a dit que je dois aimer ma patrie, je dois aimer ma nation. Je dois aimer ma nation. C'est ce que mon père m'a dit. Il dit, s'il y a quelque chose qui arrive, aujourd'hui Jérusalem, c'est ça mon pays, c'est ça ma patrie. Si je ne fais pas cas de toi, que ma langue s'attache à mon palais, Jérusalem. Si je ne souhaite pas taper, que ma langue s'attache à mon palais. Mon père m'a dit de prier à tout moment pour les autorités qui gèrent, afin que nous ayons une vie paisible. Pour avoir une vie paisible, vous devez prier pour les autorités. Et pourtant, vous ne pouvez pas prier pour une autorité que vous n'aimez pas. Voilà pourquoi nous aimons d'abord Félix, et puis nous les portons dans les mains de Dieu. C'est ce que mon père m'avait dit. Tu dois prier pour ton président, et pour tous les hommes avec qui il est. Tu dois prier pour eux, afin que vous puissiez mener une vie paisible. C'est ce que mon père m'a dit. Maintenant, je ne sais pas. Quand vous venez faire des commentaires sur... est-ce que vous avez toute cette notion? Peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis le fils d'un père. C'est lui qui nomme tous les présidents du monde. Je suis son fils. Si vous n'avez jamais vu là, moi je suis son fils. Je suis le fils d'un père qui a créé le monde entier. C'est mon père.
C'est lui qui nomme toutes les autorités. C'est lui qui a mis Félix là où il est. C'est mon père. Bien alors, que je ne parle pas de la politique. C'est mon père qui a nommé. Maintenant, vous voulez que je fasse quoi? C'est lui qui détermine tout. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, allez à l'église, mon frère, allez prier. Vous aviez cherché. On n'a pas ça, tu ne prêches pas. Viens maintenant à l'église aujourd'hui, écoutez la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.